Une serveuse reçoit un célèbre musicien dans un restaurant, mais en découvrant la note, elle ne peut retenir ses larmes. Élise, une jeune femme de 28 printemps, officiait comme serveuse au Coin des Saveurs, un charmant bistrot à la fois modeste et chaleureux, niché au cœur d'un quartier animé de la métropole. Ce lieu était réputé pour attirer autant les habitués du quartier que les visiteurs désireux de goûter à une cuisine traditionnelle et authentique. Élise s'investissait dans son rôle avec une persévérance remarquable, affichant un sourire indéfectible, même si en son fort intérieur, son existence était parsemée d'épreuves. Mère célibataire, Élise faisait face à une épreuve déchirante. Son fils Léo, âgé de 6 ans à peine, était hospitalisé. Atteint d'une malformation cardiaque congénitale, il nécessitait une intervention chirurgicale urgente et exorbitante. Son modeste salaire couvrait à peine les frais quotidiens, et les factures médicales s'accumulaient sans pitié, chaque jour un peu plus. Malgré tout, elle puisait sa force dans une foi inébranlable, travaillant sans relâche dans l'espoir qu'un miracle viendrait éclairer son chemin. La cadence du restaurant débutait à l'aube. Élise agençait les tables, préparait la salle à accueillir la clientèle, et réservait toujours un accueil chaleureux à chaque nouvel arrivant. Sa bienveillance était reconnue des habitués, mais la lourdeur de sa situation refaisait souvent surface, se manifestant par de fugaces moments d'absence. Ce vendredi matin-là, la journée avait commencé comme toutes les autres. Le bistrot, grouillé de l'affluence habituelle. Élise servait les mets avec célérité, prenait les commandes et échangeait quelques mots aimables avec chaque convive. Le gérant, M. Dubois, ne manquait jamais de louer son dévouement, bien conscient des épreuves qu'elle traversait. Lorsque l'horloge afficha 13 heures, une rumeur commença à enfler dans la salle. Quelques clients se levèrent, des chuchotements s'échangeant de table en table. Élise tourna la tête vers l'entrée pour comprendre l'agitation et, à sa grande surprise, constata que Raphaël Beaumont, le célèbre compositeur et pianiste, venait de franchir le seuil, accompagné de quelques proches. Le temps sembla s'arrêter un instant dans tout le restaurant. Beaumont était une figure adulée, et la présence d'une personnalité de cette envergure dans un établissement aussi modeste était absolument inusitée. Élise, malgré tout, garda son sang-froid. Elle saisit son carnet de commandes et se dirigea vers la table du compositeur, arborant le même sourire affable qu'elle offrait à tous ses clients. « Bonjour et bienvenue. Je suis Élise, et je m'occuperai de vous aujourd'hui. Puis-je vous proposer quelque chose à boire pour commencer ?» Raphaël Beaumont lui rendit un sourire cordial et décontracté, puis passa commande pour lui et ses convives. L'échange fut bref, mais suffisant pour qu'Élise perçoive à quel point l'homme paraissait simple et abordable, bien loin de l'image fastueuse souvent véhiculée par les médias. Le service se poursuivit sans accroc, et Élise veilla à s'occuper de la table du compositeur avec la même minutie et le même dévouement qu'elle accordait à tous les autres clients. La présence de l'artiste apporta cependant une effervescence perceptible dans la salle, les clients prenant des photos discrètement et chuchotant entre eux. Élise était loin de se douter que cette journée, en apparence ordinaire, allait marquer un tournant décisif dans son existence. Le restaurant était à son apogée en cette heure de déjeuner. Raphaël Beaumont et ses amis conversaient avec entrain, tandis qu'Élise restait vigilante, s'assurant que tout se déroulait parfaitement. Et Lara s'assurait que rien ne manquait à la table d'Alexis et de ses convives. Elle éprouvait une grande satisfaction à gérer le célèbre musicien avec un professionnalisme irréprochable, malgré l'effervescence des curieux et les requêtes incessantes de photos de la part des autres clients. À un moment donné, Alexis leva la main signalant Elara. Elle s'approcha promptement. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec un sourire, son carnet de commandes à la main par réflexe. « Parfait, merci », répondit Alexis, jetant un œil à ses compagnons avant de se tourner de nouveau vers elle. « Nous aimerions commander les desserts maintenant. Avez-vous des suggestions ?» Elara proposa les douceurs maison du bistrot, insistant sur la crème brûlée, la spécialité incontournable de l'établissement. Alexis sourit, amusé, et accepta la suggestion, commandant 4 portions pour la table. En retournant vers la cuisine pour passer la commande, Elara ne put s'empêcher de songer au caractère irréel de cette journée. Bien que son quotidien fût parsemé de défis, servir le maestro Alexis était une rencontre qu'elle n'oublierait pas de sitôt.
Une fois les desserts terminés, Alexis demanda l'addition. Et Lara apporta aussitôt le reçu, le tendant avec un sourire. « Merci de nous avoir si bien servis, Elara. Le service était impeccable, » déclara Alexis la fixant d'un regard sincère. Elara le remercia, un peu embarrassée, mais retourna à son poste sans y prêter trop d'attention. Elle était habituée aux éloges pour son efficacité, mais se sentait rarement réellement appréciée à sa juste valeur dans la monotonie de sa routine. Quelques minutes plus tard, alors qu'Alexis et ses amis se levèrent pour partir, Elara remarqua qu'il avait laissé le règlement et un petit mot sur la table. Intriguée, elle s'approcha et saisit le papier, qui portait un court message. « Merci pour ce service admirable. Que Dieu vous bénisse, vous et les vôtres. » À côté de la note se trouvait l'argent de l'addition. Mais en comptant la somme, Elara se figea. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant qu'Alexis avait laissé un pourboire exceptionnellement généreux, une somme inouïe. Il lui fallut plusieurs secondes pour assimiler ce qui se passait. Le montant du pourboire était presque suffisant pour couvrir l'opération chirurgicale de sa petite Léa. Ce simple geste de bonté représentait la différence entre la vie et la mort pour sa fille. Elara ne put retenir ses larmes. Ses mains tremblaient, et elle pressa le billet contre sa poitrine, sanglotant d'émotion. Son trouble attira l'attention des autres employés, et même de quelques clients encore présents. « Elara, que se passe-t-il » demanda M. Dubois, le gérant, visiblement inquiet. « Il a payé l'addition, mais le pourboire… » Elara tenta d'expliquer, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Les amis d'Alexis étaient déjà dehors quand Elara, toujours sous le coup de l'émotion, se précipita vers la porte. Là, elle vit le musicien monter dans sa voiture et cria « Maestro Alexis, merci, vous avez sauvé ma fille !» Alexis se retourna, esquissa un sourire et fit un simple signe de la main, un geste de paix et de gratitude, avant de s'engouffrer dans le véhicule et de disparaître dans la rue. Elara retourna dans le restaurant, toujours les larmes aux yeux mais avec une sensation de gratitude immense. Le cœur débordant de reconnaissance, un simple déjeuner venait de bouleverser l'existence d'Élise. L'onde de son émotion positive irradiait à travers tout l'établissement. Les clients et collègues, témoins de la scène, ne cessaient de commenter l'acte d'une générosité inouïe de la part de M. Dubois. Certains applaudissaient, tandis que d'autres venaient consoler Élise, qui essuyait encore ses larmes à l'aide de son tablier. « C'était un miracle, Élise », déclara M. Henry, le gérant, en posant une main réconfortante sur son épaule. « Vous méritez chaque centime de ce pourboire. » Malgré cette atmosphère de jubilation, tout le monde n'était pas animé par la même joie. Sophie, une autre employée du restaurant, observait la scène de loin avec une expression de profond dépit. Elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi M. Dubois avait choisi Élise pour une telle démonstration de générosité. Sérieusement, il ne m'a même pas remarqué, mais il a laissé cette somme colossale à Élise, juste parce qu'elle a fait le minimum syndical, murmura Sophie à un collègue, sa voix à peine audible. Élise, inconsciente de ces critiques, sollicita la permission du gérant de partir plus tôt pour s'occuper des formalités à l'hôpital. L'argent en main, elle savait qu'elle pourrait enfin payer l'opération de Léo, son fils. Cependant, avant qu'elle ne puisse s'éclipser, Sophie s'approcha, le timbre de sa voix où se mêlaient agacement et un sarcasme mordant. « Félicitations, Élise. Il semblerait que bien servir rapporte désormais des gains de loterie. Qui sait, peut-être qu'au prochain service, quelqu'un me donnera une maison, pas vrai ?» Le commentaire fut un choc pour Élise. Elle fixa Sophie, tentant de digérer cette hostilité inattendue. Sophie, ce n'était pas seulement une question de service. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais c'était un geste de pure bienveillance et pour être honnête, cet argent est destiné à l'opération de mon fils. Il est à l'hôpital, tu te souviens? Oh, bien sûr. Toujours la mère. Courageuse. C'est si facile de se poser en victime et de susciter la pitié d'autrui, rétorqua Sophie, les bras croisés. Les collègues dans le restaurant commençaient à percevoir la tension de la discussion. Monsieur Henry tenta d'intervenir, proposant à Sophie de s'entretenir en privé, mais elle refusa, insistant pour poursuivre. « Je trouve juste que ce n'est pas juste. Je travaille aussi dur que toi, Élise, et la chance ne m'a jamais souri. On dirait que seuls ceux qui vivent un drame personnel se voient récompensés.
Élise prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder son sang-froid malgré sa frustration. Elle ne voulait pas que ce moment de joie se transforme en querelle. « Sophie, je suis désolée que tu ressentes cela. Je n'ai jamais rien demandé, à personne. Mais si tu étais à ma place, tu serais aussi reconnaissante. Ce n'était pas de la chance. C'était un miracle. » Les mots d'Élise résonnèrent chez certains des clients qui avaient observé la dispute. L'un d'eux, qui avait assisté à la scène depuis le début, se leva et intervint. Et tout le monde ne transformait pas cela en quelque chose de négatif. Monsieur Dubois a fait cela parce qu'il a vu quelque chose de spécial dans la manière de servir d'Élise. C'était une bonne action, et tout le monde ici pourrait en tirer une leçon. L'atmosphère tendue commença à se dissiper, et Sophie, percevant les regards autour d'elle, fit un pas en arrière. « Très bien. J'espère que cela aidera votre fils. » Elle se dirigea vers l'arrière du restaurant, laissant Élise visiblement mal à l'aise. Élise regarda Monsieur Henri qui lui adressa un sourire de soutien. « Allez, Élise, votre fils a besoin de vous maintenant. » Sur ces mots, Élise quitta le restaurant, en direction de l'hôpital, avec la sensation que cette journée resterait gravée à jamais. L'argent, bien plus qu'une simple transaction, allait révéler l'essence même d'Elena, une femme forgée par la foi inébranlable, un courage indomptable et une gratitude profonde. Le cœur battant à tout rompre, Elena franchit les portes de l'établissement médical. La somme qu'elle serrait dans son sac semblait dotée d'un poids extraordinaire. Non pas celui de l'angoisse habituelle, mais d'une espérance palpable. Presque en courant, elle se dirigea vers le comptoir d'admission. « Bonjour, je viens régler les frais pour l'opération de mon fils, Alex Dubois. » annonça-t-elle, la voix nouée par l'émotion. L'employée, visiblement surprise, saisit rapidement les informations et confirma les montants. « Vous désirez payer comptant ?» demanda la réceptionniste, le regard teinté de curiosité. « Oui, comptant », répondit Elena, ouvrant son sac pour en sortir les liasses. Une sensation de libération immédiate l'envahit, comme si un fardeau colossal venait d'être ôté de ses épaules. Tandis qu'elle attendait son reçu, le regard d'Elena erra vers le couloir menant à la chambre d'Alex. Des semaines s'étaient écoulées depuis son admission, et chaque jour sans l'intervention chirurgicale était une lutte acharnée contre le temps. Enfin, elle pouvait s'assurer qu'il recevrait les soins vitaux. Quelques instants plus tard, le docteur Beaumont, le chirurgien, d'Alex apparut dans le hall. Cet homme, reconnu pour son professionnalisme et sa gravité habituelle, arborait à présent un sourire chaleureux. « Madame Dubois, nous venons d'être informés que les frais ont été réglés. C'est merveilleux !» s'exclama-t-il. « Nous allons planifier l'opération au plus vite. » Les larmes montèrent à nouveau aux yeux d'Elena. Elle remercia le médecin à maintes reprises, sa voix brisée par les sanglots de l'émotion. « Vous avez sauvé la vie de mon fils, merci de ne pas nous avoir abandonnés. » Le docteur Beaumont se contenta de lui sourire et posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous êtes une mère extraordinaire, Elena, et maintenant, Alex aura la chance de grandir fort et en bonne santé. » L'annonce que l'opération serait programmée pour le lendemain fut un soulagement inouï. Elena se précipita vers la chambre d'Alex, où elle le trouva jouant avec une petite voiture qu'une infirmière lui avait offerte. « Maman !» s'écria Alex en la voyant, un sourire radieux éclairant son visage. Elena s'agenouilla près du lit et le serra fort, sentant la pureté de l'amour maternel l'envahir. « Mon amour, tout va bien se passer maintenant. Tu vas être opéré, et bientôt, nous serons de retour à la maison, ensemble. » Alex, sans saisir pleinement la portée de ces mots, sourit simplement et murmura « Je te fais confiance, maman. » Cette nuit-là, Elena resta à l'hôpital, veillant près d'Alex, priant en silence et méditant sur la chaîne d'événements qui l'avait menée là. Elle repensa à Antoine, à ce geste simple mais transformateur qu'il avait accompli. Un déjeuner, décontracté, avait, contre toute attente, changé radicalement le cours de son existence. Au matin suivant, l'équipe médicale prépara Alex pour l'intervention. Elena l'accompagna jusqu'à la porte du bloc opératoire, où elle lui déposa un baiser sur le front et murmura des mots d'encouragement. « Maman est là, et Dieu aussi. Tu es si fort, mon ange. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Elena. Assise dans la salle d'attente, elle serrait précieusement le billet qu'Antoine lui avait laissé, s'y accrochant comme à une encre de foi inébranlable. Élise, les traits tirés par l'attente,
fut scruté par les médecins, ses yeux reflétant un mélange d'angoisse et d'une fragile lueur d'espoir. Lorsque le docteur Moreau réapparut, affichant cette fois un sourire plus franc, Élise sut alors que le pire était derrière eux. L'intervention chirurgicale fut un succès retentissant, Élise. Gabriel se rétablit merveilleusement bien. À ces mots, Élise tomba à genoux, subitement submergée par une vague de larmes mêlant soulagement et gratitude infinie. « Merci, mon Dieu. Merci 1000 fois. » Au cours des jours qui suivirent l'opération, Gabriel entama une récupération fulgurante. Chacun de ses sourires, chaque geste, chaque mot prononcé, emplissait le cœur d'Élise d'une joie indescriptible. Revoir son enfant en pleine santé constituait la plus grande des récompenses, bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu rêver. Pendant ce temps, le restaurant Le Goût du Village connaissait un regain d'activité spectaculaire. L'histoire de l'incroyable pourboire laissé par Neymar avait embrasé les réseaux sociaux après que des clients aient partagé des vidéos et des clichés de l'instant. Des milliers d'internautes furent émus par le récit d'Élise et sa dévotion inconditionnelle envers son fils. Monsieur Martin, le gérant, fut l'un des plus fiers d'Élise. « Vous méritez tout cela, Élise. Et vous savez, cette histoire a démontré au monde entier à quel point l'honnêteté et une foi inébranlable peuvent métamorphoser des existences. » Élise sourit, les yeux brillants d'émotion. Malgré cette exposition soudaine, elle demeurait la même personne humble et assidue. Quelques jours plus tard, de retour dans l'agitation du restaurant, Élise reçut un appel des plus inattendus. C'était un représentant de l'entourage de Neymar. « Bonjour Élise, ici Julien de l'équipe de Neymar. Il a expressément demandé que nous vous contactions. Il a été profondément touché par votre histoire et souhaite apporter une aide encore plus substantielle. » Élise fut d'abord sans voix. L'interlocuteur poursuivit, révélant que Neymar avait pris la décision de couvrir l'intégralité des futures dépenses médicales de Gabriel et d'établir un fonds modeste afin de garantir à Élise une stabilité financière accrue. Cette nouvelle fut un nouveau choc, mais un choc de pur bonheur. Élise n'aurait jamais osé imaginer que la générosité de Neymar irait aussi loin. Le même week-end, Neymar partagea un message sur ses réseaux sociaux, relatant son expérience au restaurant. Il y louait le service d'Élise et soulignait combien de petits gestes de bonté pouvaient en faire une différence colossale. « J'ai rencontré une personne exceptionnelle nommée Élise. Elle m'a servi avec une telle gentillesse, sans savoir qui j'étais, et cela m'a profondément inspiré. Puissions-nous tous nous souvenir d'aider notre prochain, quelle que soit l'ampleur de l'aide, chaque geste compte. » La publication devint rapidement virale, attirant une attention considérable sur son histoire. De nombreuses personnes se mobilisèrent, offrant leur soutien et même des dons, dans l'espoir qu'Élise puisse enfin aspirer à une existence plus sereine. De retour à l'hôpital, Élise méditait sur l'incroyable chaîne d'événements. Assise au chevet de Gabriel, qui jouait et bavardait déjà avec entrain, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis bien longtemps. « Maman, tu pleures encore ?» demanda Gabriel curieux. Élise rit, les larmes coulant toujours. « Oui, mon amour, mais ce sont des larmes de bonheur cette fois. » Pour Élise, le geste de Neymar fut bien plus qu'une simple aide financière. Ce fut une preuve éclatante que la bonté existait toujours dans le monde, et que des personnes ordinaires, comme elle, pouvaient avoir la chance de vivre quelque chose d'extraordinaire. Cette nuit-là, en bordant Gabriel, elle repensa aux petits mots qu'elle conservait toujours précieusement dans son sac. « Merci pour votre service exceptionnel. Que la fortune vous sourie, vous et votre maisonnée. » Clara savait que ces paroles demeureraient à jamais un vibrant rappel que les merveilles se manifestent parfois lorsque l'on s'y attend le moins. Jugez-vous la décision de cet individu comme étant inspirante? Et comment agiriez-vous si l'occasion vous était donnée de transformer ainsi l'existence de quelqu'un? N'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire et à diffuser ce récit à votre entourage.